Première année, comment ça se passe? Très très bien. Tu arrives à monter au moins effectif? Tu dis Après, avec ces groupes-là, on peut se maintenir? alors le club avait la volonté de mettre, parce que ça reste un club qui avait quand même une bonne formation, des 17 nationaux, des 19 nationaux, Ah oui. et une équipe en Régional 1. Donc il y a deux volontés. Équipe réserve en R1. Ouais. La volonté de mettre en avant les jeunes du club et de reconstruire, vu qu'il y avait, en fait il restait qu'un joueur du national, du groupe national de la saison précédente, c'était Jonathan Rivierez, joueur très expérimenté, ancien pro, etc. Donc qui est resté au club, et tout le reste sont partis. Donc il fallait faire vraiment un effectif complet. Donc l'idée c'était de mettre en avant à la fois les bons profils qui étaient en Régional 1 l'année précédente, et les très bons profils qui étaient en 19 nationaux. Donc il y en a 7 qui sont montés. Entre 19 et 1. Ouais, entre 19 et 1 qui 7. ont intégré le groupe. Sur un groupe dit 25. Sur un groupe de 20 plus 3 on était. Et donc après, et le reste ça a été des recrues. Donc il y a eu une douzaine de recrues. Où là c'était des joueurs que j'avais ciblés moi à l'époque en National 2, des joueurs que je suivais. Et qui venaient compléter l'effectif. Donc c'était généralement soit des joueurs qui ont évolué en National 3, soit des joueurs de N2. Voilà. Et des profils plutôt jeunes. Donc on avait une équipe qui s'est créée à peu près en 72 heures, mais j'avais une idée précise un peu de ce que je voulais faire avec Hervé. Donc c'était assez simple. Tu as créé cet effectif en 72 heures? Oui. Ah, voilà, 3 jours, tu as ciblé les mecs, 3 jours, tu as on avait invité, ciblé, tu as appelé. Ah oui, Donc putain, hyper rapide. non, mais ouais, ça a été rapide. Ça a été rapide. Après bon, la base de données on l'avait depuis longtemps, mais voilà, c'était l'avantage. Wow. Et c'est vrai que comme j'avais carte blanche, je savais aussi les besoins et ce que je voulais comme profil à tel poste. Hervé a été très bon dans les négociations pour récupérer les joueurs. On a eu très peu de refus au final. Mais un joueur qu'on sollicite quand c'est Bourg-en-Bresse, honnêtement, il y avait très peu de réflexion. Et rejoindre le club, l'argument des infrastructures, c'était un poids quand même très fort dans la balance pour faire signer les joueurs. Le coach, le sportif, c'est ça. Donc Et l'argent. Ouais, mais les joueurs, correct, quoi. là où les joueurs ont été bons, c'est que le club a été transparent avec eux sur les moyens financiers, où c'était des moyens réduits. Donc ils n'ont pas menti aux joueurs, ils ont expliqué quel type de club c'était. C'est un club très familial, le projet aussi. Le président, c'est quelqu'un très humain, avec une grosse sincérité, et avec qui ça accroche tout de suite, et je pense pour beaucoup de personnes. Donc les joueurs, je pense qu'ils l'ont ressenti comme ça, et de fil en aiguille, ça donne envie de rejoindre le club, en sachant que tu vas aussi travailler au quotidien dans des infrastructures de top qualité. C'est un club, mine de rien, qui redescend de national, donc il y a quand même des perspectives et des ambitions pour y retourner. Quand c'est des jeunes profils ou des joueurs qui ont connu que la N2, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour eux qui est aujourd'hui très intéressante. Donc voilà, tout ajouté, ça reste un projet quand même qui, pour les joueurs, très cohérent. Comment ça se passe pendant l'année? Très très bien. Très bien. On est premier. Même très, non? Très, très, très bien. Très très Non, très Jordan. bien. Ouais, très très bien. Non, honnêtement, Donc vous êtes première? Au-delà des résultats, c'est un des clubs où je me suis peut-être le mieux senti d'un point de vue humain, dans ma relation avec Hervé qui était manager, Hervé de la manager, et Gilles Garnier, le président. Où là c'était le top. Dans le travail aussi, j'avais un top staff que j'avais pas ramené, que j'ai découvert à Bourg-en-Bresse. C'est des gens qui étaient issus du club. Okay. Mais on sentait une vraie passion pour le club sur les personnes qui y travaillaient, un vrai amour pour le club. Et on sentait quand même un club qui avait une histoire et quand même une certaine organisation déjà et un certain professionnalisme. Donc ça, c'était pour moi très bien, et j'ai pu me concentrer que sur le foot. Et les joueurs, après, on a eu une forte accroche aussi avec les joueurs, où on a créé une relation assez forte, et on avait une proximité qui dépassait des fois la relation entraîneur-joueur. Donc du coup, on a vécu beaucoup de bons moments, au-delà des bons résultats. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 6 mois. Parce que tu es parti à janvier, quoi. Ouais, fin janvier, je pars fin janvier. Ça a été la décision la plus difficile à prendre. Ah oui? Ouais, plus difficile que... je pensais que c'était non, qui étaient de cher. Non? Non, celle-ci, ça a été la décision la plus difficile. Parce que j'avais un vécu avec mon groupe fort, des résultats qui étaient bons, la perspective de se dire on peut monter en national, et donc du coup d'être entraîneur en national. Donc c'était quelque chose que je recherchais. Mais après,
c'est là où beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais j'ai aussi tout mis dans la balance. L'OL me sollicite en décembre, me propose un projet sur le centre de formation, un projet sur du long terme, avec Pierre Sage qui est pour moi comme un mentor. Et donc du coup, pouvoir le rejoindre, travailler à ses côtés, même si c'était pas en Ligue 1, mais au sein du centre de formation, c'était pour moi une ressource importante dans mon développement. Rejoindre l'OL, c'était aussi pour moi évoluer d'un point de vue pro dans ma structuration, dans ce que j'ai jamais eu, c'est-à-dire connu le monde professionnel, connu le centre de formation. Et après, au-delà de ça, Bourg-en-Bresse était face à des gros problèmes financiers, où à ce moment-là, en janvier, quand le président nous parle, il ne sait pas si on va être payé jusqu'à la fin de la saison et il ne sait pas si le club repartira. C'est-à-dire que ça remettait en péril même la montée. On venait de perdre 3 points à la DNCG par rapport aux moyens financiers. Et moi, aujourd'hui, j'avais aussi ma famille. Donc, j'ai 2 enfants en bas âge, ma femme. Et donc, du coup, j'ai dit de fil en aiguille, tout cumulé. Je préfère garder une stabilité à la fois familiale, mais continuer à me permettre, moi, d'évoluer et de me structurer en tant qu'entraîneur. Et donc, j'ai fait le choix perso. Et j'ai pas fait le choix club, c'est vrai. Mais là, j'ai privilégié le choix perso et, entre guillemets, été individualiste. Perso formation, quoi. Mais... On te dit perso formation, perso familial. Perso familial, mais familial et formation. Mais formation aussi, mais du coup voilà, j'ai fait ce choix-là et j'ai rejoint l'Olympique Lyonnais sur le centre de formation, donc pour prendre en charge les 17 NAS pendant 3 mois. Oui, tu reviens ou pas et je reviens à Lyon dans tes surtout. idées. Je reviens à Lyon et avec les jeunes. C'est ça. Et tu t'avais dit, il n'avait pas longtemps, je veux le monde adulte. Et ouais, allez, on revient. Mais bon, comme tu dis, c'est un tas c'est beaucoup de choses qui sont. Non, mais il y a le projet à ce moment-là. J'ai le projet de pouvoir passer le diplôme du formateur. Ça fait beaucoup de choses qui font que, dans la perspective, dans le temps, ça me crée une certaine sécurité aussi dans ce milieu qui, on sait que c'est dur d'en trouver de la stabilité. Donc c'est ça aussi que j'ai privilégié. Ces projets de Lyon que tu dis à long terme, c'est à long terme sous le contrat ou c'est à long terme blablabla? Non, contrat. Contrat? Oui. Tu avais un contrat de combien de temps? Je pense savoir. Allez, vas-y, on est entre nous, quoi. Non, on est à la base, c'était sur 3, un contrat 5 ans? C'était un contrat 3 ans et demi. 3 ans et demi? C'était comme ça, ouais. Et après, même dans la négociation, on est retombé sur 1 an et demi parce que je préférais... avoir la possibilité. Je préférais me laisser le temps et aussi que le club, savoir s'ils étaient satisfaits de moi, savoir si moi j'étais fait pour le centre de formation aussi. Voilà. C'est ton club de cœur, l'OL? Oui, je voulais. Ou pas du tout? C'est pas une question piège, hein, mais comme tu es du coin, est-ce que... Je suis lyonnais. Bon, déjà, s'il y a hésitation, à mon avis. Ouais. non. Honnêtement, j'ai grandi, moi, avec le foot. J'ai grandi avec l'OL. Maintenant, vous dire que je suis supporter de l'OL, non, j'aime l'OL, mais je suis pas supporter de l'OL, mais j'aime l'OL. Le mec met tes pieds à Versailles, il devient un politicien. Quoi. Ah non, je ne suis pas supporter du PSG. Mais pas de l'OL non plus. Non, mais c'est voilà. Et c'est vrai qu'en France, j'ai pas une équipe vraiment dans le cœur particulière que je supporte. L'OL, j'ai grandi avec et je connais l'histoire de l'OL par cœur et je connais l'OL par cœur. Ouais, forcément. Mais j'ai grandi avec, c'est les premiers matchs que j'ai vus, c'est le foot que je regardais, et chez moi, ils sont pour l'OL. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas d'accroche plus que ça en tant que supporter. Moi, c'était plutôt... Donc la famille était sur hyper content et hyper heureuse, oui, j'imagine. C'était une fierté pour la famille de rejoindre l'OL et ça reste toujours. Et pour moi aussi, c'était une fierté en tant que Lyonnais de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et c'est un club qui est aujourd'hui qui est dans mon cœur quand même et que j'aime beaucoup. Si tu parles de l'OL au Brésil, tout le monde connaît l'OL. Oui, depuis Juninho. Edmilson, Giovanni Elber. Sonny Anderson. Avec qui j'ai travaillé à Lyon, la Duchère. Ah oui. C'était le conseiller du président. Oui, elle était là. C'est vrai. C'est intéressant d'entendre comme ça les choix, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, les choix de vie, les choix de... Exactement, moi je peux comprendre. C'est choix de carrière. Complètement compréhensible. Même si tu as dit, certaines personnes n'ont pas compris. Ouais, mais... Au club, qui est le président... Non, mais après, même dans les alentours ou dans le milieu du foot, où voilà, quand tu échanges avec certaines personnes du milieu, d'autres coachs, des agents, etc., qui te disent mais pourquoi tu quittes Bourg, vous pouvez monter en national, tu t'imagines, tu vas rater le train pour être
entraîneur en national, tu vas rater la possibilité d'avoir la dérogation pour aller au DEPF, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des choses que je prends en compte et que je mets dans la balance. Mais je me dis à ce moment-là, j'ai 33 ans, j'ai aussi le temps, il faut des fois prendre le temps, pas griller les étapes. Voilà, et après là, c'est plus le fait de partir au bout de 6 mois, moi, qui m'a dérangé, parce que de manière générale, je quitte jamais les clubs aussi rapidement, et moi je préfère m'inscrire dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait 7 ans au Cascol, 2 ans au FC Lyon, mais j'aurais aimé rester, mais c'était plus d'un point de vue contractuel où c'était compliqué, il faut aussi travailler dans la vie et gagner son pain. Je fais 4 ans à la Duchère et malgré moi on est rétrogradé, donc voilà, mais j'avais fait 4 ans. Et voilà, l'idée c'était de m'inscrire dans le temps à Bourg, mais il y a cette situation financière, cette stabilité financière qui fait que aujourd'hui j'ai une proposition à l'OL qui, d'un point de vue stabilité, organisation financière, est plus intéressante aussi. Donc il faut, à niveau de salaire, c'était être transparent, voilà, il faut aussi mettre ça dans la balance. Mais ce qui est intéressant dans le discours de Jordan, et moi c'est ce que j'apprécie, c'est que, alors oui, certainement, et comme beaucoup de choix, encore une fois, pour des entraîneurs et pour des joueurs, certains ne comprennent pas ou considèrent que c'était pas le bon choix à faire ou autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est honnête en fait dans ce qu'il dit. Il y a de la transparence. Il explique clairement que c'était un choix, que c'était le sien, que c'était un choix plus individuel qu'un choix club, mais il l'assume. Et moi, c'est ce que j'apprécie, parce qu'il ne faut pas oublier que, avant tout, et encore une fois, j'englobe tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, c'est d'abord un métier, c'est d'abord une carrière personnelle. Exactement. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a des choix à faire, il y a des choix de vie à faire, mais c'est assumé. Il est dans une situation où il a une proposition qui arrive et qui est intéressante pour lui, à la fois dans l'aspect financier, dans l'aspect sportif, dans l'aspect évolution personnelle, intégrer un club pro. Voilà, il fait ce choix-là. C'est tout compréhensible. Je pense que c'est le premier qui a été brusqué de partir, parce que comme il l'a expliqué tout à l'heure aussi, c'est un effectif, alors avec son manager général, mais qu'il a construit en plus de A à Z quasiment, qu'il laisse en cours de route. Maintenant, il faut aussi mettre en perspective le fait que, à choisir, on parle quand même d'un entraîneur qui quitte un club qui est dans une situation où il est leader de son championnat en National 2. Ça aurait pu être aussi une équipe qui se retrouve relégable, et là on dit il quitte le bateau parce que le club est en difficulté, il s'en va, et voilà. Donc il l'assume, c'est un choix personnel, c'est son choix, c'est sa carrière, mais en même temps en parallèle il a quand même une équipe qui est en tête de son championnat, et la preuve que ça a porté ses fruits, puisqu'en fin de saison l'équipe est montée en National. Donc pour le coup, à la fin l'équipe elle monte en National, qui est le coach qui Hervé Delamadia. Voilà. Donc voilà, donc moi j'aime bien, ça, parce que ça me ressemble aussi, ce côté transparent et honnête, mais voilà, moi c'est un discours que j'aime bien, il n'y a pas de faux semblant. À un moment donné, il s'est retrouvé à la croisée des chemins, il a fait un choix qui est personnel, mais c'est sa carrière, c'est son métier, donc voilà. Ouais, entre guillemets, il faut être pas égoïste, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais après c'est surtout, honnêtement, et pour être faut totalement, pas penser toujours les autres, quoi. Totalement transparent, on vit dans un milieu où aujourd'hui on est aussi jugé sur les résultats. Quand tout va mal, les clubs ne se gênent pas pour ça va vite. Pour aussi entre guillemets sortir le coach, donc c'est aussi comme ça. Mais au-delà de ça, c'est que quand ça sort dans la presse que l'OL me sollicite, j'ai une réunion avec mes joueurs, et vu comme je vous ai dit on avait une relation assez forte, mes joueurs me demandent et ils m'expliquent. Je leur ai dit aujourd'hui l'hésitation que j'avais. C'est vrai que moi, ce qui était le plus dur de quitter, c'était mes joueurs, parce que je me dis, je peux pas quitter mes joueurs comme ça, malgré que voilà, je laissais le club dans une très bonne situation. Il y avait aussi une solution en interne pour remplacer, parce que Hervé était quand même là. Mais donc du coup, je laissais pas le club non plus en galère, comme on peut le dire. À la base, je devais signer début janvier, mais le club a demandé un délai jusqu'à fin janvier. Je l'ai respecté aussi. Je suis resté jusqu'à fin janvier pour jouer les 3 matchs de championnat qui restaient. Et ce qui a pesé dans la balance, c'est que mes joueurs, c'est eux qui ont été voir la direction et dire au président, libérer Jordan. Parce qu'au départ, il y avait une petite... avec le président, le problème. Le président demandait une indemnité à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir libérer mon contrat. Et c'est les joueurs qui ont dit non. Tu avais un an et demi. C'est ça. C'est les joueurs qui ont demandé au président, lui ont dit non, Jordan, aujourd'hui, il a été droit et honnête avec nous. On s'entend bien. C'est une opportunité pour lui. Il faut le libérer, laisser-le partir. Et nous, on se débrouillera et on fera le taf. Et c'était comme ça. Et les joueurs, c'est eux qui ont fait la démarche. Et moi, du moment où ils sont rentrés dans quelque chose où ils m'ont appuyé, entre guillemets, et compris,
je me suis dit, ok, je fonce J'ai pas quitté. et je valide cette décision-là. Oui, j'ai pas quitté. Je pense que c'est la Tu force. quittes tranquille, non? Je Tu pense dors que- tranquille. Je pense que c'est la force aussi d'un entraîneur quand il crée quelque chose avec son groupe, avec son équipe. Moi, je l'ai vécu quand j'étais joueur en CFA2 à l'époque. Alors, c'était pas en cours de saison, c'était en fin de saison, mais avec un entraîneur que je considérais quasiment comme un deuxième père, qui est Loïc Lambert à l'époque. Et moi, je fais le choix de rester au club au début de l'été. Pour lui, parce que j'avais été sollicité ailleurs et j'avais une relation très très forte avec lui, donc je fais le choix de rester dans ce club-là. Et puis ce qui se passe, c'est que lui, quelques semaines après, est sollicité par le Stade Rennais, qui était un club dans lequel il avait évolué en tant que joueur en plus, pendant plusieurs saisons, qui était un de ses clubs de cœur, puisqu'il est breton en plus. Et Loïc se retrouve dans une situation où il s'en va au Stade Rennais, mais comme, en fait, quand tu as une relation qui est très honnête, comme le disait Jordan, très franche entre joueur et entraîneur, et je pense que ça va dans les deux sens d'ailleurs, quand tu as une des parties qui est sollicitée pour quelque chose qui est très intéressant pour l'autre partie, tu le comprends en fait. Donc Oui. moi, je suis resté au club, mais je me suis pas dit putain, je suis resté, le coach s'en va. Non, en fait, j'étais content pour lui qu'il ait l'opportunité d'aller s'épanouir dans un club qui était en plus son club de cœur, un club professionnel avec d'autres responsabilités. Je pense que les joueurs, effectivement, et je voulais en parler avant que Jordan le confirme, je pense que les joueurs, quand ils ont un rapport qui est honnête avec leur coach, ils sont pas gênés de voir le coach partir, alors même si c'est en cours de saison, parce que tout a été droit, tout a été clair, et que je pense qu'en soi, ils sont contents d'avoir leur coach qui est valorisé et qui va ailleurs, parce que c'est aussi la récompense de leur travail à eux aussi. Ce qu'ils font sur le terrain, c'est aussi, si on vient chercher Jordan, sans rien lui retirer, c'est aussi parce que ce qu'il a mis en place a été valorisé par les joueurs, ça a été validé par les joueurs sur le terrain, donc ça passe aussi, c'est aussi une sorte de récompense de leur travail à eux. C'est Donc je pense que quand il y a la... surtout grâce à eux. donc je pense que cette relation-là qui a été forte entre eux, c'est aussi ce qui permet de se dire bon vent coach et on vous souhaite le meilleur. Et a priori, c'est ce qui s'est passé à Bourg. Jordan, à l'époque, tu avais déjà, toi, aujourd'hui, on a personne qui était un agent. J'avais jamais eu d'agent. Donc c'est Lyon qui te contacte directement, quoi. Ouais, c'était via Pierre Sage avec qui on se connaît bien et que j'avais une relation qui m'appelle. Pierre Sage et Fabien Caballero. Ouais. Et donc voilà, donc tu vas au centre. Donc j'arrive au centre de formation en début février. Ouais. Tu connaissais déjà? Je connaissais bien le centre. Tu avais déjà visité, tu connaissais Bah, les installations? j'ai travaillé qu'avec des clubs partenaires de l'OL, donc c'est vrai qu'on était Ouais. dans beaucoup d'échanges. Il était allé perdre là-bas avec le Célion, puis, le 17. Je les ai joués régulièrement dans toutes les C'était le catégories. club qui t'a gagné 12-13 ans, là? C'est aussi le club qui m'a mis... T'as non. retrouvé le coach là-bas ou non? Ouais, il est toujours. Cyril Dols, toujours là. ouais, il est toujours là. On en a parlé même. Ah oui. Ouais. Mais ouais, non, après l'OL, je connaissais bien. Je connaissais aussi tous les coachs. Parce qu'on T'étais à la maison, quoi. On est de la même région, Oui, etc. c'est la même région. Même si j'ai jamais à l'OL, c'est vrai que je suis arrivé et je me suis facilement intégré et j'ai été facilement aussi intégré par l'ensemble des staffs.